Cette regrettée jeune fille nommée Pamela, une jeune fille congolaise qui vivait en Belgique, qu'on a retrouvée au Cameroun, qui a été invitée par son copain, paraît-il. Ils avaient un enfant ensemble et elle attendait, à ce qui paraît toujours, un autre enfant de lui. En tout cas, on sait maintenant que voilà, elle est sans vie. Les condoléances à la famille éprouvée. Tout ça à cause de quelqu'un, un homme, qui ne sait pas prendre ses responsabilités. Son copain lui aurait demandé d'aller voir apparemment sa famille, à lui qui se trouve au Cameroun, parce qu'il est de nationalité camerounaise. Et elle s'est sentie certainement flattée. Elle a cru qu'il voulait faire finalement du sérieux. Et elle a suivi. Voilà. Elle a laissé sa fille avec le frère de son copain en question pour aller suivre ce copain en question au Cameroun. Et je pense que la pauvre n'a même pas fait long feu, elle n'a même pas fait 2-3 jours, qu'il avait déjà préparé quelque chose. Donc ça, c'est des choses présumées, hein, d'accord? Parce que tant qu'on n'a pas toutes les preuves, tout ça, il est présumé apparemment innocent, parce que sinon, forcément, vous voyez qu'il aurait déjà été mis derrière les barreaux. C'est extrêmement dommage. Ce que je voudrais dire dans cette histoire, c'est que nous arrivons vraiment dans des temps qui sont difficiles. C'est sûr que tout le monde rêve de se mettre en couple avec quelqu'un de bien, tout ça. Il est essentiel de s'arrêter des fois et puis d'être très vigilante, d'être vraiment très vigilante. Entendu qu'un homme avec qui tu as déjà un enfant avec lui et tu tombes enceinte du deuxième enfant, on n'est pas marié, il n'y a pas de... Voilà. Le mec te dit qu'il ne veut pas un deuxième enfant, il te demande d'interrompre ta grossesse. Je suis sûre qu'elle avait même déjà vu des signes avant-coureurs du manque de responsabilité de ce monsieur ou du manque de sérieux ou du manque de refus d'engagement de ce monsieur. Elle avait dû voir déjà certaines choses, mais parce qu'elle était amoureuse, elle a suivi. Que ça nous serve à toutes de leçon. Vaut mieux préserver sincèrement sa quiétude et sa vie au lieu de forcer une relation, bien d'essayer de porter un monsieur, un gaillard, qui ne veut pas se porter. C'est ça. Parce que la manière dont il agit, Pamela disparaît, mais lui, il revient en Belgique, sans rien dire à la famille, mais il est déjà avec une femme qui a un bébé de 6 mois, dans l'appartement. Est-ce que ce sont des comportements? Donc, si on réfléchit un peu plus, on va se dire que mais certainement, il n'a pas assumé de le dire clairement à Pamela, puisque à cause de l'enfant qu'ils ont eu, monsieur a eu ses kaolos. C'est ça. Pourquoi ne pas directement partir? Voilà, dire que, ben, écoute, je suis désolée. Voilà, mais dites la vérité. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Il n'est même pas obligé de parler. Il pouvait simplement partir. Il y a beaucoup qui font ça, l'abandonner. Il n'était pas obligé d'en arriver là. Si c'est vraiment lui qui a commis ce crime odieux. Mais quand elle est partie au Cameroun, elle est partie pour lui. Elle est partie sous son invitation, son insistance. Il est parti un jour avant elle pour pouvoir la recevoir. Que s'est-il passé? Ça craint, surtout même quand on n'est pas du même pays. Quand un homme va te dire, viens dans mon pays, voilà, sincèrement, ça craint. Ça craint. Pas pour tout le monde, pas pour tout le monde. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend là, il faut vraiment faire des efforts pour pouvoir rester sur ses gardes, bien réfléchir. Même des fois, on est dans le même pays. On est dans le même pays. Et on entend toujours des vertes et des pas mûres. Je pense que, en tant que femme, il faut être vraiment détective privé. Transformez-vous en détective privé. Bien surveiller, bien si. Un homme qui te dit non, quand tu pars, ne dis pas à ta famille que tu vas te rendre là-bas et tout ça. Il faut demander déjà pourquoi. Ce n'est pas normal. Parce que quand il n'y a rien à cacher là, la famille n'était pas hostile à leur union. La famille n'était pas du tout hostile. Donc, il faut vraiment faire attention. Ne croyons pas tous les bernages, tout ça. Tous les hommes ne sont pas pareils. Hein. C'est pas ce que je dis, fort heureusement, merci. Il y a toujours un reste. Tous les hommes ne sont pas pareils. Il y a plein d'hommes qui ont condamné l'acte de cet homme-là. Il y a plein d'hommes qui sont insurgés jusqu'à aujourd'hui hein, par rapport à l'acte qu'il a commis. Ne fût-ce que déjà de l'emmener au Cameroun, l'inviter là-bas et ensuite... faire comme si de rien n'était, il revient tranquillement, tout bonnement. Bon, admettons que c'est pas lui, il n'est pas fautif là-dedans, qu'il est innocent. Mais quand même, ta copine disparaît dans ton pays, mais tu ne dis à personne. Même si vous êtes disputé et qu'elle est partie ailleurs, tout ça, mais tu ne dis à personne. Tu viens tout bonnement, et puis d'où sort cette femme? Avec un bébé de 6 mois, d'où sort cette femme? Vous voyez que le monde est devenu dangereux. Faisons attention
Vraiment, je souhaite qu'aucune de nous ne croisions encore ce genre de spécimen-là. Vraiment. Un gars, quand tu vois que c'est un peu bizarre, l'équation qu'il te raconte là est un peu bizarre, parle-en à quelqu'un de proche, avec preuve même. Et puis franchement, mieux même des fois, vaut mieux laisser les choses. N'ayons pas peur de quitter des situations difficiles. Parce que des fois, tu laisses une situation qui est un peu compliquée pour aller prendre demain une situation qui est beaucoup plus facile. Hein? Donc n'ayons pas peur de laisser les choses. Ne nous attachons pas forcément à l'humain. Que ça soit ton mari, que ça soit même un membre de ta famille. Ayons l'habitude vraiment de prendre ce qui est bon pour nous et puis rejeter des choses, des compromis bizarres. Déjà, il lui dit, viens au Cameroun, mais sans l'enfant. Laisse l'enfant avec mon frère. Mais depuis quand? Nous sommes des mamans. Nous sommes des mamans, nous sommes des mamans africaines. Donc, tu ne vas pas laisser ton enfant avec un monsieur. Un monsieur, même si tu le connais. Hein? Non. Donc, ne faisons plus des compromis comme ça. Non, 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 non. Ne faisons plus des compromis comme ça. Non. Elle avait confiance parce qu'elle s'est dit qu'elle attend un bébé, un autre bébé de cet homme-là. Elle a déjà un bébé avec lui, tout ça. Mais voilà. Aujourd'hui, elle n'est plus. Et c'est vraiment regrettable pour son enfant qui reste et pour sa famille. Sa famille, vraiment, en tout cas, que Dieu les soutienne. Faisons attention, s'il vous plaît. N'ayons pas peur de quitter les situations un peu compliquées, un peu ambiguës. Parce que je vais vous dire qu'un homme, quand il t'aime, je le sais, il n'a pas besoin de te dire va te faire avorter, va te faire ci, va te faire. Quand il n'est pas là, il assume. Même s'il n'a pas d'argent, même si c'est difficile. Il est tellement ravi d'être avec toi, même si c'est difficile. Vous pouvez en discuter. Il peut te dire, il y a des hommes qui ont dit ça. Oui, est-ce que c'est pas mieux que tu interrompes la grossesse parce que je sens que c'est compliqué, tout ça. Mais quand vous discutez bien, bon, après, c'est même lui qui te rassure. C'est lui qui dit, bon, ok, c'est pas grave, je vais assumer, je vais assumer. Et puis tu le vois vraiment très bien, quoi. Vraiment. Donc je suis sûre qu'il y avait déjà des signes avant-coureurs. Mais nous toutes, les femmes, quand on est amoureuse, souvent, on ferme les yeux. Des fois, on sait même que le gars ment. Mais c'est pas grave. Parce qu'on est amoureuse, on a envie de rester dans la relation. Avec le gars, on se dit que peut-être qu'il va changer. Ce n'est qu'une mauvaise passe. Si j'insiste encore et que je patiente encore un peu, il va changer. Alors que souvent, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Des fois, on voit même que on va jusqu'à se marier avec la personne. On voit bien comment on est malheureuse par la suite. Parce que le gars a empiré. Il n'a même pas changé. Il n'a fait que seulement aggraver son mauvais comportement. Ça, c'est un gars avec un mauvais comportement. Et quand je dis mauvais comportement, là, je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Donc, faisons très attention. Un homme, quand il t'aime, on connaît. On connaît parce qu'il se comporte d'une manière, c'est même facile. C'est pas compliqué. L'amour, là, n'est pas compliqué. Quand c'est un peu compliqué, c'est un peu... Voilà, c'est que c'est bizarre. Viens me voir au Cameroun, ou bien viens me voir en famille, et puis tu laisses ton enfant, et puis des histoires un peu bizarres. Il faut te dire qu'il y a un problème. Oui. Donc, c'est sans pitié, n'ayons pas... Parce que lui, là, il n'a pas eu pitié. Notre sœur est où aujourd'hui? Vous voyez? Donc, n'ayons pas compassion pour des histoires futiles. Voilà. Soit ça passe ou ça casse. Ne faisons pas des compromis inutiles. Non. Non. En amour, c'est pas comme ça. Faut pas avoir peur même d'être seul. L'adage dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. En tout cas, paix à son âme, beaucoup de courage à sa famille et en espérant qu'on va connaître le fin mot de cette histoire. Comment tout ça s'est passé. Voilà. Et que justice soit rendue à Pamela. Prenez bien soin de vous. Je vous aime et à bientôt. Bye bye.